Alors Sabrina qui va nous parler donc d'un implant qui est alors anciennement monofocal plus, mais vous savez que la classification de l'OSCRS nous impose maintenant de parler de choses un tout petit peu différentes. Alors il s'appelle Extend, mais en fait dans la nouvelle classification, c'est un partial range enhanced. Oui. Donc, merci Cathy. Merci beaucoup Clémence pour ton invitation. Je suis ravie de venir au JPO cette année. Merci Cathy. Et David aussi, je ne sais pas s'il est là. Du coup, je vais vous parler donc de ce nouvel implant monofocal plus qui a été classifié donc avec, donc, comme on a dit, le SCRS qui a changé un petit peu. Alors, comment ça fonctionne? Ah oui, voilà. Donc, bien que les exigences donc pour les EDOF soient définies par la réglementation, les monofocaux plus donc ont été redéfinis depuis, le SCRS en 2024, donc c'est des partial range of focus et donc on les différencie. Ils doivent nous donner au moins, une acuité visuelle, disons comme on appelle normale à au moins 83 centimètres, tandis que les EDOF, plutôt à 50 centimètres. Tandis qu'on peut parler aussi de vision fonctionnelle. En fait, pour un monofocal plus, à partir de 62, enfin jusqu'à 62 centimètres, il devrait nous donner une bonne vision fonctionnelle. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important, la vision intermédiaire de nos jours? Bah, tout simplement parce qu'on passe la plupart de notre temps sur, des écrans. Donc, il y a vraiment une nécessité, fondamentale de bien voir, en moyenne distance et donc d'être moins dépendant des lunettes à ce niveau-là, donc à cette distance. Donc du coup, ont été créés le premier implant sur le marché qui est sorti, c'est le IANS, le TechniScience, qui a permis de découvrir ces implants, à profondeur de champ, suivi aussi par, l'implant de Hoya, le Vivinex Impress, EM, l'Isopure, l'Envista et ils se basent tous sur la technologie de la modification, en fait, de l'asphéricité ou de la courbure, en fait, de l'implant. Donc je vais vous parler aujourd'hui du nouvel implant, Extend, qui est l'implant de Anita, qui est le premier à utiliser, le faisceau de Bessel. Donc le faisceau de Bessel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des faisceaux qui sont générés par des axicones et qui vont convertir, je vais vous montrer une petite vidéo, qui vont convertir, en fait, le faisceau incident dans une onde conique. Pourquoi ça marche pas? Pardon? Ah voilà, ça marche. Excusez-moi. Donc du coup, j'étais en train de vous expliquer que ce faisceau de Bessel, il est généré par, des axicones, qui sont des sortes de petits prismes, en fait, et qui vont convertir le faisceau incident dans une onde, conique, comme vous pouvez voir sur cette image, dont les composantes donc angulaires vont interférer de manière constructive sur l'axe optique et donc vont produire une profondeur de champ étendue. Voilà, donc le faisceau de Bessel, avec ses propriétés de non-propagation, enfin propagation non diffractive et d'autorégénération partielle dans la plage de profondeur de champ, elles sont de plus en plus utilisées en ophtalmologie pour l'imagerie haute définition et pour l'amélioration des cibles de fixation. Donc Anita, il a intégré la caractéristique de l'axicone, en fait, donc ce petit prisme sur la surface postérieure de l'extend, tout en préservant une géométrie sphérique sur la surface antérieure. Donc la profondeur de foyer étendue, elle offre aux patients une excellente vision intermédiaire, comme vous pouvez voir, avec une vision de loin qui est comparable à celle d'un monofocal standard. Donc tout ça, c'est réalisé dans une ouverture pupillaire de 3 mm. Et puis en midriase, l'optimisation de la surface asphérique, elle va diriger l'énergie maximale vers la vision de loin. Ce qui permet donc aux patients, non seulement de voir en vision intermédiaire, mais d'avoir aussi une excellente vision, de loin, la nuit. Donc, là, je vous remontre simplement, l'histoire du faisceau de Bessel, donc du petit prisme qu'on va mettre, ce fameux axicone qui va transformer la lumière dans une onde conique et donc dont les composantes donc de cette onde, elles vont interférer de façon constructive sur l'axe optique et ça nous donne donc plus de distance nette, sur le long terme, comme vous voyez sur cette image et ils ont, autre chose qui est très intéressant, ces faisceaux de Bessel, c'est les propriétés de, non-propagation, non diffractive, pardon, à chaque fois je me trompe, propagation non diffractive. Donc le faisceau, ça veut dire qu'il va garder sa forme sur une certaine distance, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Et l'autre avantage clé du faisceau de Bessel, c'est leur capacité de auto-régénération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que lorsqu'ils sont partiellement obstrués, par exemple par un début de PCO ou bien par des corps flottants, les fronts d'onde, en fait, sont non bloqués, ils vont réinterférer, en fait, pour restaurer la structure originale du faisceau. Et ça va garantir, en fait, une stabilité, même avec des petites perturbations, comme je disais justement avant, de PCO ou de corps flottants.
Donc, alors du coup, je me suis perdue dans mes diapos. Là, vous avez la courbe de défocus, qui a été effectuée sur la première étude, de l'implant Extend par Bianchi, en Argentine, qui a démontré donc une vision fonctionnelle, à 0,66, donc 0,25 logMAR, donc ce qui est une bonne vision en binoculaire. Intermédiaire. Après, en voulant créer, en fait, en utilisant la mini monovision, donc on peut créer une sorte de petite bascule en myopisant légèrement de genre 0,75 dioptrie l'œil dominé, ce qui nous permet d'obtenir quand même une gamme fonctionnelle, de vision fonctionnelle assez intéressante avec cet implant. Donc, comment cet implant, il optimise la vision intermédiaire? Donc, il a une excellente performance parce que justement, il va avoir la synergie des effets d'optique du faisceau de Bessel qui nous donne à peu près 0,75 dioptrie de profondeur de champ et associé à l'effet dynamique du myosis pupillaire qui va nous rajouter 0,50. Donc, on arrive à obtenir comme ça une vision fonctionnelle de qualité. Donc, c'est un implant qui est assez large comme plage de puissance, hein, de 5 à 34 dioptries. Il offre aussi une toricité, donc on peut corriger aussi l'astigmatisme, ce qui est très intéressant. C'est un acrylique hydrophobe, ça va intéresser nos rétinologues dans la salle. Et il peut être en version préchargée ou non préchargée. J'ai découvert qu'aux États-Unis, ils préféraient les non préchargés parce qu'ils voulaient faire travailler leur aide opératoire apparemment. Alors que nous, on essaie d'aller un peu plus vite, même tout seul. Et la constante est de 118,9. Donc, je vous montre juste une petite vidéo pour montrer ma première implantation, hein. Donc, ça rentre à travers du 2,2. Bon, il faut pousser un petit peu. Si vous voulez éviter de gondoler la berge, il faut un tout petit peu élargir de 1 millimètre. Et puis, vous voyez, le secret, en fait, de cet implant, comme il est hydrophobe, il s'ouvre un peu plus doucement. Mais si vous le mettez, en fait, directement dans le BSS au début de votre intervention, il va s'hydrater, il va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Donc, pour terminer les résultats, donc vous voyez la courbe de défocus en monoculaire. Là, c'est le docteur Robin à Bayonne qui a comparé en fait l'Alliance avec l'Extend. Donc, on voit que les courbes de défocus, elles sont parfaitement superposables. L'Alliance étant l'implant de référence. Donc, Hervé Robin, il a aussi fait une petite étude au départ sur 62 patients. Ça, c'est sa courbe de défocus en monoculaire, donc qui nous montre une vision fonctionnelle en monoculaire à 0,33 logMAR à peu près, en vision intermédiaire. Sur ma série personnelle donc de 15 yeux consécutifs implantés avec l'implant Extend, ça confirme donc une bonne vision intermédiaire à 0,25 logMAR, donc un petit peu mieux. Donc une vision normale en binoculaire pour mes patients, et ça c'est en conditions réelles. Donc c'est vraiment sur mes patients, c'est pas que les études des autres. J'aime bien vérifier un petit peu par moi-même avant de parler. Et donc ces patients, ils ont confirmé aussi une excellente vision de loin, ce qui était très intéressant. Donc les avantages qui sont déduits en conclusion sont rapportés par les chirurgiens, mais aussi par mes patients. C'est une acuité visuelle de loin qui est comparable totalement à un monofocal, avec pratiquement pas d'aberration optique. Donc on parle pas du tout des phénomènes photiques gênants, comme on peut avoir typiquement avec des multifocaux ou des EDOF. Une vision intermédiaire tout à fait fonctionnelle. Et donc la question qui se pose pour le futur, c'est est-ce que les implants monofocaux plus ne sont pas l'avenir de la chirurgie de la cataracte? Est-ce qu'on va pas délaisser les implants monofocaux traditionnels et passer que à ça? Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, comme vous le savez, on ne parle plus justement d'optique d'implant maintenant. La nouvelle classification de l'ESRS nous demande de parler de profondeur de champ. Donc, pour les partial range, vous avez une profondeur de champ de 1 dioptrie pour ce qu'on appelait avant les monofocaux, 1 dioptrie et demie pour les monofocaux plus, donc les profondeurs de champ avec vision intermédiaire modérée, et pour les enhance, une profondeur de champ de 2 dioptries. Et puis après, vous passez au full range pour avoir ce qu'on appelait les implants bifocaux, trifocaux. Et là, on voit la pente entre la vision intermédiaire et la vision de près. Donc, c'est maintenant ces deux paramètres optiques, c'est-à-dire qu'est-ce que le patient voit, qui nous détermine la classification par rapport à qu'est-ce que l'implant donne. Donc, voilà, c'était simplement la petite précision. Est-ce qu'il y a une taille spécifique particulière pour tous ces implants nouveaux au niveau du capsulorhexis? Merci. Alors généralement, je pense que sur un implant monofocal plus, il n'y a pas forcément une taille nécessaire parce que c'est plus intéressant sur un multifocal où il faut qu'il soit parfaitement bien centré. Là, on a quand même
plus de choix. Donc même si le Rexis c'est pas parfait, ça se passe bien C'est généralement. la toricité aussi qui peut imposer un diamètre un petit peu, voilà, un petit peu plus précis. Mais globalement, c'est ce qu'on disait. Si tu fais du 5-5, si ça passe très bien. Parfait. D'autres questions?